Les amis, bonjour, Thierry. On se voit aujourd'hui pour une troisième vidéo du montage de la Honda CB750F. Troisième vidéo, aujourd'hui on va faire un peu de peinture ensemble. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur la peinture. Donc écoutez, j'ai préparé toutes mes pièces. Voilà. Donc toutes les pièces pour finir le bloc moteur et pour arriver à l'étape à l'étape 3 où on va mettre le moteur dans le cadre. Voilà les amis, donc écoutez, je suis content de vous retrouver, de partager ça avec vous. Donc on va faire une petite mise en couleur. Alors, mise en couleur, une petite mise en peinture de toutes ces pièces. Je vous remontre le bloc moteur tel qu'il est quand nous avons quitté la dernière vidéo, lorsque j'ai arrêté la dernière vidéo. Vous vous rappelez, j'avais fait toutes les petites vis. Ici ça avait été peint en aluminium, le bloc en noir satiné. Voilà, donc maintenant on va faire toutes les pièces qui vont venir se greffer dessus et puis peindre toutes ces pièces pour pouvoir le mettre dans le cadre. Voilà les amis, donc qu'est-ce qu'il va y avoir à peindre? Le cadre en deux parties, noir brillant. Tout ceci en chrome silver. Donc noir brillant, je vais prendre le X1 de chez Tamiya. Ici le chrome silver, c'est le X11. Donc je vais certainement prendre du chrome de chez AK Interactif pour ces pièces là. Ça va donner un petit peu de diversité de couleurs. Ici, ça c'est à peindre. Alors c'est pas à peindre puisque c'est une pièce chromée, donc faut pas la peindre. Je vais la peindre pareil que les trois pièces en X11, donc en chrome silver. Après, j'ai cette pièce, ces quatre, les carbus, les petits carbus, eux, ils vont être à peindre en mat aluminium. Donc je vais prendre aussi le mat aluminium de chez AK Interactive. Et puis cette petite pièce, donc elle va être peinte en noir satiné. Voilà, donc n'oubliez pas, cette pièce est en trois pièces. Il y a deux pièces collées sur les côtés. Et puis je vous conseille aussi, en dessous des deux pièces chromées que vous voyez là, gratter le chrome de l'autre côté, sur la partie qui va être à encoller. Gratter le chrome avant de mettre en peinture, comme ça vous êtes tranquille. De ne pas le faire après avoir mis en peinture. Après, si vous mettez en peinture, qu'il y a un peu de peinture sur la surface, c'est pas grave, avec la colle ça va quand même coller. Par contre, si on laisse le chrome, ça va être plus compliqué pour coller. Voilà, donc grattez bien la surface qui va être en contact avec les deux plastiques, ou là où on va appliquer la colle. Voilà, grattez bien ce chrome, sinon c'est problématique. Donc sans plus attendre, je vais tout préparer et puis on se retrouve à l'aérographe, côté cabine à peinture. On va mettre tout ça en peinture et puis après j'espère que la vidéo sera assez longue pour finir, sinon il va falloir attendre que ça sèche pour tout monter, ça c'est une certitude. Mais déjà je vais vous montrer comment je fais pour mettre en peinture. Allez, vous m'avez déjà vu pas mal de fois mettre en peinture, mais bon, c'est bien de temps en temps de recommencer. Allez, à tout de suite les amis. Voilà les amis, on est prêt à peindre ces petites pièces. Donc j'ai préparé l'aérographe, buse de 4 et au niveau de la pression je suis à 1 bar et demi, à peu près environ 1 bar et demi. Alors moi j'ai ma petite fiole, j'ai deux fioles comme ça, le X18 et le X20, où j'ai déjà tout mélangé, tout préparé, tout dilué et j'ai plus qu'à mettre dans le godet pour m'en servir. Voilà, j'ai trouver ce côté pratique, surtout le X18 qu'on utilise vraiment beaucoup pour les voitures notamment. Voilà, j'en mets un petit peu parce que si jamais j'en ai trop, c'est pas la peine. Voilà. Alors, je vais faire un petit peu de bruit. Je vous prie de m'en excuser. Allez, on y va. Donc, comme vous avez l'habitude avec moi, couche fine, pour après passer à des couches plus épaisses.
Alors c'est toujours un petit peu embêtant les cadres à peindre parce que il faut aller dans tous les sens. Alors sur le cadre, j'ai bien fait attention à retirer toutes les lignes de moulage. Il y en a beaucoup. Donc faites bien attention à bien retirer tout ça. Voilà, le noir brillant commence à briller déjà, alors que je fais que des petites fines couches. Je ferai une couche un petit peu plus appuyée et un petit peu plus mouillée tout à l'heure. Alors. Voilà. Eh ben j'en ai plus déjà. Voilà, je regarde pas les parties à encoller, c'est pas la peine. Je mets de la peinture de partout. Voilà. Allez, je vais remettre un petit peu de peinture. Et là, je vais appuyer un petit peu plus pour obtenir le brillant que je veux. Voilà, on va être bien là à peu près. C'est parfait. Allez. Voilà, vous voyez, on est à peu près bon au niveau de la brillance. C'est parfait. J'arrive en fin de godet aussi. Donc tout a été bien dosé. Voilà. Tac. Allez, on va éteindre 30 secondes la soufflerie parce que là on ne s'entend plus. Voilà, alors je nettoie tout et on se voit pour les autres pièces. A tout de suite. Quoique, je vais passer le X18 tout de suite en fin de compte. Je vais passer le X18 tout de suite. Je vais juste mettre... nettoyer un tout petit peu. Voilà. En fin de compte. Donc là, je nettoie l'alcool à 70, les amis. Je vais mettre le X18. J'aurais pu faire l'inverse, ça aurait été plus intelligent. Quoique non, ça aurait été pareil. Exactement la même chose. Voilà. Alors le X18, pareil, ma petite fiole.
Comme ça, après, je nettoie le noir une bonne fois pour toutes. Et on passe au chrome silver. Voilà. Et c'était cette petite pièce à faire en X18. Je sèche un petit peu avec l'air de l'aérographe. Voilà. Et je viens finir. Voilà. Alors là, ça brille un petit peu parce que j'ai fait une couche un petit peu plus mouillée, mais ça va devenir satiné. Hein. Vous verrez, je vous montrerai après à la fin. Ça va se transformer en satiné sans aucun problème. Allez, cette fois-ci, pour de bon, je coupe, je nettoie et je vous reprends de suite après. Allez les amis, on est de retour. Donc le mat aluminium de chez AK Interactive. Voilà, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé lui. D'ailleurs, il n'y en a plus beaucoup. Voilà. Ça devrait suffire pour la petite pièce qu'il y a à faire. Cette fois-ci, avec cette peinture, je vais mettre le masque. Vous allez moins m'entendre, mais j'ai pas le choix. Voilà, vous voyez, ma voix est complètement différente. Mais là, avec cette peinture-là, on n'a pas le choix. Allez, la ventilation. Et puis on y va. Allez, on est bon. Voilà. Je vous montrerai un tout à la fin. Hein. Voilà, on est bon. Donc là, je vais récupérer le peu qui me reste dans le godet. Je remets dans le pot. Voilà. Ça permet de faire des petites économies, hein, tout simplement. Alors, on va venir un petit peu nettoyer le godet. Donc là, j'utilise le diluant AK Real Color. C'est très bien pour ça. Voilà. Allez, maintenant, on va prendre le chrome. Voilà. C'est pareil, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, voilà. Allez. On y va.
Allez, la dernière couche. Un petit peu plus appuyée cette fois-ci. Voilà les amis. Écoutez, on a tout mis en peinture. Voilà. Je peux retirer le masque, ça fait du bien. Arrêtez la ventilation. Voilà, tout est mis en peinture. Donc là, je vais récupérer. Il me reste un petit peu de chrome à l'intérieur. Donc je récupère. Je fais ça sur toutes mes peintures. Hein. Rassurez-vous, il n'y a pas que sur le chrome molotov. Le chrome molotov, le extrême métal. Sur toutes mes pots de peinture, que ce soit Tamiya, acrylique, pas acrylique, je récupère toujours la peinture dans le fond du godet. Même si elle est diluée, vous pouvez rajouter ça dans le pot, c'est pas grave. Voilà, écoutez, je nettoie tout, je coupe tout, puis je vous reprends donc côté atelier et on fait le point sur les peintures. A tout de suite. Allez les amis, ça y est, ça sèche encore un tout petit peu, donc on va stabiloter ensemble tout ce qui a été peint. Voilà, donc ça XEF16 c'est fait, le mat aluminium, X18 c'est fait. Après il va y avoir des petites retouches en noir mat à faire, mais ça je les ferai au pinceau. X11 là c'est fait, donc il y a ça à faire au pinceau. Après on n'a pas fini, hein. Il y a encore pas mal de petits trucs à poser sur le moteur avant de le mettre dans le cadre, notamment des petites pièces au dessus, je viens de voir ça, donc il va falloir le faire après, mais on va assembler le maximum ensemble. Alors X11 c'est fait, alors X1 c'est fait, X1 c'est fait. Voilà, il y a pas mal de petites touches à faire à droite, à gauche, de petites finitions au pinceau, notamment un petit peu de XEF56 à mettre ici. Voilà, donc on va déjà répertorier au niveau de la peinture où on en est. Voilà, donc d'abord, nous avions commencé par le cadre, qui est ici. Donc en noir brillant. Voilà. Alors c'est pas un brillant clinquant, mais bon pour le cadre c'est suffisant, hein. Largement, je veux dire, c'est rarement brillant à se voir dedans, hein. Un cadre, n'importe comment, c'est... Ils mettent noir brillant, mais bien souvent c'est plutôt satiné que brillant, hein. Voilà, donc le cadre lui est terminé. Alors c'est à peu près sec au toucher, je vais laisser encore un petit peu comme ça. J'ai pas envie d'abîmer la peinture à toucher avec mes doigts pourris. Alors, vous vous rappelez, celle-ci, elle était sortie très brillante parce que j'avais fait une couche mouillée. Maintenant, elle est bien satinée, vous voyez. Voilà. Maintenant, c'est un beau noir satiné. Donc, elle, c'est pareil, ça va rester à sécher. Celle-ci était à faire en mat aluminium. Donc c'est les petits carbus. Voilà. Et après toutes les autres pièces donc étaient à faire en chrome silver. Alors ça c'était les deux pièces noires qui ont été faites en chrome. Alors vous savez que sur les pièces métalliques, quand vous faites de la peinture métallique comme ça,
si vous faites du chrome. Pour avoir un beau chrome, il faut avoir un noir brillant, mais brillant de chez brillant, pour avoir un super chrome. Voilà, mais un noir très 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 brillant. Alors d'habitude, moi, je prends pour avoir vraiment un... ah zut, où est-ce qu'il est, voilà. Pour avoir vraiment un super chrome, si je veux un super chrome, je mets en base le black base. Voilà. De chez AK Interactive Extreme Metal. Donc vous mettez le black base et après vous laissez bien sécher. Et après vous passez votre chrome et là vous avez un super chrome. Voilà. Donc là je voulais pas un chrome clinquetant. Puisque je voulais quand même quelque chose de plus soft. C'est pour ça que les pièces chromées, je les ai repassées au chrome. Voilà, donc celle-là était en noir satiné, donc elles ressortent pas trop brillantes. Mais ça suffit, c'est exactement ce que je recherchais. Voilà. Quant aux deux pièces chromées, on voit qu'il y avait du chrome en dessous. Vous voyez, elles brillent un petit peu plus. Voilà. Donc vous pouvez sur le chrome, directement sur le chrome, repasser un coup de chrome de chez AK Interactive et vous avez un chrome un peu moins clinquant, mais ça brille quand même. Voilà, donc on s'y voit pas dedans, hein, c'est pas une pièce où on va avoir notre silhouette qui va refléter dedans, mais ça fait quand même quelque chose d'un petit peu plus brillant. Si on prend à côté, ici, celle qui était en noir satiné, on voit quand même une petite différence de brillance. Vous voyez? Voilà, ça brille un petit peu plus. Voilà, mais c'est pas méchant. Mais moi, je voulais absolument avoir une petite différence de teinte sur toutes ces pièces. Je voulais pas avoir quelque chose où on voyait qu'un seul aluminium, qu'un seul chrome. Voilà, je voulais quelque chose qui va un petit peu diversifier le moteur et où... en fin de compte, s'il y a une pièce qui est vraiment trop chromée, le regard, il va venir voir cette pièce et pas le reste. Voilà, moi je voudrais qu'on voie un petit peu toute la moto. Donc c'est pour ça que j'ai fait comme ça. Voilà les amis, eh bien, écoutez, une vingtaine de minutes pour la vidéo, c'est pas mal. Hein, voilà. Donc on va éloigner les petites pièces et puis on va remettre le cadre là. Donc, voilà, tout est mis en peinture. Eh bien écoutez, la prochaine vidéo, on assemble tout ça, où on passe à l'étape suivante, je verrai, hein, selon comment je pourrais m'organiser. En attendant, je vous remercie 1000 fois d'être passé par là. Alors, un petit peu de peinture, ça fait longtemps que je n'avais pas fait une vidéo là-dessus. Voilà, donc petite base sur la peinture, comment je procède moi. Vous avez vu, ça m'a pris, pour tout peindre, ça m'a pris pas longtemps, hein, un quart d'heure, 20 minutes. En prenant le temps, et encore, je ne prends pas le temps de laisser sécher entre les couches, c'est pas la peine, vous faites une couche fine, quand vous avez plusieurs pièces, vous faites une couche fine, et après vous passez aux autres pièces, et le temps d'arriver à la première pièce que vous avez passé la couche fine, c'est sec, normalement vous pouvez faire la couche mouillée dessus. Voilà les amis, eh bien écoutez, comme d'habitude, merci 1000 fois d'être passé par là, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner. En bas à droite de l'écran, à la fin de la vidéo, vous allez avoir un petit lien pour vous y abonner. Et puis, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications. En attendant, je vous remercie 1000 fois de votre fidélité et de votre soutien. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses. Maquettez bien, protégez-vous bien. Passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Bye bye les amis, à plus. Ciao.